et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité de ce mercredi, c'est la reprise des cours sur l'étendue du territoire national. Malheureusement, dans l'ensemble, le constat est peu reluisant à cause d'un faible taux de fréquentation des élèves après 3 semaines de congé. Amadou Touré. Dans l'ensemble, les cours ont repris sur l'étendue du territoire national. Seul bémol ce premier jour, la présence timide des élèves dans les salles de classe, malgré la forte mobilisation de l'encadrement. C'est regrettable, mes enseignants ont massivement répondu, mais malheureusement, peu d'élèves sont venus. Après 3 semaines de repos à la maison, je pense que tout élève comme moi a envie de venir à l'école. Si on a fait une révolte pour le manque de professeurs dans les écoles et que le problème est résolu, les élèves ne viennent pas à l'école. Je lance un grand appel à tous mes camarades qui sont à la maison de venir à l'école. Aujourd'hui, on avait 3 matières, 3 professeurs, tous les 3 professeurs sont venus, on a tous les profs maintenant au complet. De Conakry à l'intérieur du pays, le constat est le même. Nombreux sont des élèves qui traînent toujours les pas en dépit des 20 jours de congé. Il faut que les parents nous aident dans la mesure où cette reprise, elle doit être générale pour tout le monde. Il faut que les élèves reprennent le chemin de l'école parce qu'il n'y aura pas 2 plans de rattrapage. Parce qu'en attendant, tous ceux qui sont restés à la maison aujourd'hui n'ont pas pu avoir leur cours. Depuis 2011, la Guinée s'est engagée à respecter les 1000 heures de cours en vigueur exigées par l'UNESCO aux pays de la sous-région. Mais ce comportement risque de compromettre sérieusement cet engagement. Dans la plupart des établissements scolaires et universitaires, le taux de fréquentation est très faible. Alcéne Guissé a fait aussi le tour de certaines écoles dans la commune de Kaloum. Suivez. Après plusieurs jours de négociations entre syndicats des enseignants et le gouvernement, suite au mot d'ordre de grève déclenché, un accord enfin a été trouvé. Après ce compromis, la reprise des cours est fixée ce mercredi 21 février. Cependant, la plupart des établissements sillonnés à Kaloum, les élèves n'ont pas répondu à l'appel. Bon, l'image que moi je vois, bon, les professeurs sont venus. Les professeurs donc on avait réclamé de revenir, ils sont venus, mais il y a manque d'élèves. Je vais leur dire de venir à l'école parce que l'école c'est pour étudier. En plus, nous sommes en 6e année en examen. S'ils chôment, ils vont chômer les cours et quand ils vont venir, certains ne sont pas intelligents comme les autres. Contrairement aux autres établissements scolaires, au complexe scolaire Jacqueline Bangoura, les élèves étaient en place. La reprise est effective chez nous, à Jacqueline Bangoura sans fil. Les enseignants ont tous répondu présents, les encadreurs également. Nous lançons un appel pressant à la conscience des parents d'élèves. Que chacun ait réfléchi en conscience, motivé, mobiliser leurs enfants pour prendre le chemin de l'école. Dans certains établissements scolaires, comme ici à l'école primaire de Tombo 1, la direction a refusé de recevoir les journalistes. Voilà, les élèves sont donc appelés à répondre massivement à la rentrée. Bokeh vient d'abriter une concertation publique sur l'étude d'impact environnemental et social du projet minier AMC. Cadres techniques régionaux et préfectoraux, représentants de l'administration et des communautés situées dans la zone d'influence du projet étaient en conclave. Objectif, impliquer les communautés dans toutes les étapes du projet. Le point avec Lancé Koulibaly. La prise en compte des préoccupations des communautés riveraines du projet minier AMC, telle était la toile de fond de la consultation publique sur l'étude d'impact environnemental et social récemment organisée à Bokeh. La rencontre a regroupé cadres techniques, régionaux et préfectoraux, représentants des communautés de Wendembourg, Koumbia dans la préfecture de Gawal, Tanene, Sangaredi et Dabis à Bokeh. L'objectif étant d'impliquer les communautés situées dans la zone d'influence du projet Alliance Mining dans toutes ses étapes. Un objectif qui cadre avec la politique du gouvernement en matière de protection de l'environnement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que la protection de l'environnement et des ressources naturelles s'affiche de plus en plus aujourd'hui comme incontournable dans le processus du développement des projets dans notre pays. Selon les techniciens, ce projet en phase d'exploitation pourra générer beaucoup d'emplois et de richesses au bénéfice des communautés riveraines. Si vous voulez bien démarrer, pour démarrer le projet, on va démarrer par une route. Et ensuite, on va enchaîner par un chemin de fer. C'est
la raison principale. On aura assez de ressources, donc les recettes seront générées pour nous permettre non seulement d'aller plus loin, mais encore démarrer la construction. Les communes rurales de Boké et Gawal, couvertes par Mining Alliance, attendent beaucoup de ce projet. Le projet d'appui au secteur des transports multiplie les méthodes de sensibilisation et d'information des acteurs du transport terrestre. Ils sont venus des 4 régions du pays pour suivre cette sensibilisation dans la ville de Mamou sur la mobilité des personnes et de leurs biens. C'est une coopération entre la Guinée et l'Union européenne. Reportage Mohamed Seyassouma. À Mamou, ville Carrefour, 55 acteurs des transports s'approprient du PAST, projet d'appui au secteur des transports. Une unité de gestion assure l'information et la sensibilisation sur ce projet qui vise à qualifier le transport terrestre. La méthode la plus pratique sera d'encourager de multiplier l'esprit du PAST dans les 4 régions naturelles du pays. Et ils ont éprouvé le besoin pour que ce genre de sensibilisation ou de formation soit organisé à leur intention pour que s'améliore davantage afin de s'impliquer directement dans l'amélioration de la mobilité en Guinée. Et précisément, je veux dire la mobilité de la population. Le PAST, projet d'appui au secteur des transports, est le résultat de la coopération entre la Guinée et l'Union européenne. La plateforme enregistre la présence des structures syndicales, aussi du gouvernorat de Mamou. De quoi promouvoir le trafic routier dans la région et partout en Guinée. Effectivement, on a été bien outillés parce que là, on a eu à discuter de certains points qui nous fatiguaient au niveau des préfectures. C'est l'un des secteurs les plus difficiles à cerner. Mais dès l'instant où l'État a pris en main de pouvoir régulariser la situation, je pense qu'il y aura directement quelque chose de palpable, quelque chose qui peut nous permettre maintenant d'avancer positivement. La rencontre sur le PAST se tient à Mamou pendant que la réhabilitation des routes est en pleine exécution. Le projet d'appui au secteur des transports devrait capitaliser ces différentes réalisations. Direction la ville des Agrumes, le groupement productif pour le développement des femmes et des jeunes de Kindia est né de l'association de plusieurs serrés de la ville, Alliance Autonome. Le groupement évolue dans le domaine de la saponification, de la teinture et de la culture maraîchère. On fait le point avec Cheikh Sanoussi 5 ans. Ces femmes réunies dans le groupement productif pour le développement des femmes et jeunes de Kindia ont à leur actif plusieurs articles. Avec l'Office de formation et de perfectionnement professionnel, elles ont toutes, en plus de plusieurs séries de formations, bénéficié du matériel qui leur permet aujourd'hui de créer leur propre entreprise. Ces savons et ces pagnes teintés en sont quelques échantillons. Leur fabrication obéit à des étapes qui nécessitent une certaine connaissance. C'est ici que nous faisons la fermentation. C'est la première étape. Ensuite, l'étape du mélange avec la soude se passe là. Le produit fini est versé dans ces moules. Les femmes mettent ça ici, on vient, on décaisse. On coupe comme ça, en morceaux. On l'envoie ici pour le tampon. Cette belle initiative est venue de cet homme. Avec l'objectif qu'on s'est fixé, lutter contre la pauvreté, aider ces pauvres femmes à prendre en charge leur propre ménage. Créé le 28 novembre 2015, ce groupement dans un temps record s'est fait déjà une place à Kindia et même au-delà, mais avec assez de difficultés. C'est mon frère qui nous a prêté sa concession parce que nous n'avons pas de place. Le groupement productif pour le développement des femmes et jeunes du Kindia compte aujourd'hui 600 adhérents repartis entre la fabrique de savon, la teinture et la culture maraîchère. Et puis ouverture lundi dernier à Kindia de la 20e session de la revue annuelle de la radio rurale en Guinée. À l'occasion, les représentants des 34 stations de radio rurale et communautaire sont venus des 4 coins du pays. Il s'agit pour eux de faire le diagnostic de ce médium en vue de mieux servir la population à la base. Kerfa la presse, Camara. La radio rurale est à l'endroit des populations un moyen d'éducation et de sensibilisation les plus sûrs. Sa vocation de voix des sans-voix facilite l'accès des communautés à l'information centrale.
Ce souci partagé par l'ensemble des acteurs de ce médium nécessite des échanges et des concertations tous les ans en vue de jouer pleinement son rôle. Pour cette 20e session, les 34 stations sont présentes à Kindia pour porter un regard sur leur fonctionnement. Par rapport aux différentes recommandations déjà consignées dans le document de la revue, notre grille encore présente des lacunes. Et souvent, les improvisations ont libre cours. La conception et la réalisation de la diffusion des émissions ne sont pas, dans la plupart des cas, dans les règles de l'art. Les différentes articulations de nos programmes de diffusion doivent désormais se parfaire. Pour le choix du thème, qui de reste est très édifiant, le ministre de l'Unité nationale et des citoyennetés a indiqué. La question de la citoyenneté, ça ne va pas. Nous le vivons tous les jours. Nous savons à quel point nous avons abandonné cette problématique qui est probablement le préalable fondamental pour la construction d'une nation responsable. Et cette nation, elle ne saurait se construire en l'absence de Guinéens responsables. La prestation des danseuses de la troupe Benda, suivie des bénédictions de l'imam de Kindia, a été l'un des temps forts de cette cérémonie qui devrait laisser place aux travaux des groupes. L'humanité célèbre aujourd'hui la journée mondiale du scoutisme. Ce mouvement de volontariat est fondé dans l'idée de donner une éducation sûre aux jeunes afin de servir la communauté. En Guinée, la journée du scoutisme sera célébrée ce week-end dans la ville de Forêt-Kalia. Aboubakar Massiri Souma, Aminata Saliou Kamara. Le scoutisme est un mouvement de volontariat fondé par le lieutenant général de l'armée britannique Baden-Powell. Ce mouvement qui rassemble aujourd'hui des millions de jeunes autour de leurs valeurs communes a pour objectif de garantir la vie des jeunes en leur faisant découvrir la nature, la vie de la communauté et en leur transmettant des valeurs universelles de respect, de partage et de dépassement de soi. Baden-Powell a créé ce mouvement pour éduquer les jeunes. Baden-Powell a créé un premier camp de formation en 1907 sur l'île de Brahancine où il a regroupé près d'une vingtaine de jeunes pour leur donner l'initiative du scoutisme mondial. En fait, nous sommes en train de fêter l'anniversaire de Baden-Powell. On ne peut pas laisser l'activité comme ça sans faire quelque chose. Depuis, le scoutisme a fait du chemin. On compte pas moins de 38 millions de scouts repartis dans plus de 250 pays du monde. Pour parler du cas spécifique de la Guinée, les responsables de l'association des scouts de Guinée précisent. Avant l'indépendance, il y avait le scoutisme. Et le premier commissaire général du scout était monsieur le chef Thibou Tunkara. Après l'indépendance, au moment de l'indépendance, il y avait le mouvement pionnier. Bon, le mouvement pionnier, c'est purement politique. Après le mouvement pionnier, les anciens cadres aussi du scoutisme se sont retrouvés au palais du peuple pour la création maintenant du scoutisme. Dans son combat d'élargir le champ d'action du mouvement du scoutisme en Guinée, l'Association nationale des scouts de Guinée célèbre la journée internationale du scoutisme ce week-end à Forêt-Kalia. Bonne fête aux scouts de Guinée. On boucle ce journal par la rubrique Monographie. Notre rédaction vous amène ce soir à la découverte du quartier Sans Fil dans la commune de Kaloum. C'est avec Ibrahima Souri Blaki Touré. Le quartier Sans Fil est l'une des sous-sections administratives de la commune de Kaloum. Il est limité à l'est par le quartier Tombo, à l'ouest par Teminetaï, au nord par le camp Almamissa Moritouré et au sud par Korontine. Sa population est estimée à 15 019 habitants. Les premiers occupants étaient les Soussous, les Malinquais et les Peuls qui pratiquaient la pêche, la forge et l'exploitation du fer. Mais d'où vient le nom Sans Fil? Au niveau de Sans-Fil, le pouvoir révolutionnaire Saran, à un comité d'unité militaire qui est dans Malangi, a fait de Sans-Fil à partir de 85. Le pouvoir révolutionnaire Morfignan, dans le secteur NATO, le pouvoir révolutionnaire local Morfignan 2, dans le secteur cité Morfignan Raira, le pouvoir révolutionnaire Bari Gassimo, dans le secteur Touara, à un comité d'unité militaire quand Almam Samori Touré. Il y a walde ko mbina mara i poste walke ga walde ndere na menda et na ma cité PTT sans fil et na bon cité sans fil téléphone sans fil men client nak
Donc on est bon, mais il va falloir pouvoir worsonan malanga nous comité d'unité militaire malanga nari malanga fi kirna mu bar ena sugandra ba ena ba yekili ga falloir i quartier comme fois. Malgré sa potentialité, le quartier sans fil est confronté à d'énormes difficultés. Au niveau des difficultés, il faut noter la non-réhabilitation des bonnes fontaines. À part l'eau, il y a aussi le problème d'assainissement qui se pose. Namori et Mouroumali Mane. En routier, c'est le boîtier femme, Anneti Narane Naraba Mane Mouroube. Konon, Tore Narana Mouroma Mouraya Mira Fenara. Et Balaye no Koeto. Naransikama Tigale Yumunana. La sonnette d'alarme est lancée à l'endroit des autorités du pays pour le développement socio-économique et infrastructurel du quartier sans fil. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.